Merci beaucoup, un grand plaisir de nous retrouver. C'est toujours un bonheur de parler de la République démocratique du Congo, notre très cher et beau pays. Merci beaucoup pour cet amour. Continuez de vous abonner massivement dans Politique. Il y a Congo Télévision, il y a Espace Oyo, il y a Vérité, il y a Bossolo, il y a Espace Oyo, tout le Makambo, il y a Makambo Yo, il y a Tronquete, tout le Makambo, il y a ndenge makambo eza kolekana toyebi sarabino awa tosala banalise entre les lignes tosala banalise ya banondi tosala banalise ya makambo ndenge penda esengeli boyeba parce que le peuple congolais reste notre seule priorité. Le peuple congolais demeure notre seule motivation. Sans le peuple congolais toyebi te tokoloba lisusu nanani. Donc, comme je dis toujours, la RDC, c'est ma seule patrie. Moi, je n'ai pas deux patries, trois patries comme les autres. Nanazaka na RDC, na biso, toza kaka na mboka au Congo. Donc, ceux qui makambu, les alliés ya kubungisa, ndenge za belé ya kubungisa, il faut to bungisa parce que et c'est comme je suis au Kende. Alors, sans plus tarder, au Kende vraiment très rapidement. Pour parler de l'actualité politique qui reste dominée par les différentes menaces proférées par les fils Mugabe, où Azali pratiquement chef d'état-major Kuna, Lobi Makambo Belé, dernière déclaration, où il suscité Babouye Belé, où il a aussi battu Belé, et ça quand il a parlé de concernant Kisangani, il a dit clairement que ceux qui M23 bazui Kisangani no quitté yé à Rozoa Kisangani. Alors propos naé est choqué Batubélé. Moi je me pose la question pourquoi seulement maintenant que ça doit choquer les gens aussi longtemps bisotou la plupart en tout cas la majorité bateau tout bazar averti balandaka politique il y a Mboka. Là je suis en train de voir parce que c'est n'a chargé n'a rechargé na l'écran na ba petit écran na pour que na landa ba information mususu na compte X na pour que na soit pas donner mususu. Alors moi je me pose la question pourquoi est-ce que les gens sont choqués maintenant aussi longtemps. Ce n'est pas la première fois que Montouana aloba makambo est pratiquement d'insanité contre notre pays, contre notre république, et nous ne sommes pas contents et nous ne serions jamais contents. Tout ça beaucoup plus énervé, tout ça fâché, mais sauf que quand dans la biso ils ont mis la direction na pendate parce que c'est vrai on peut tout dire to ko lobano azo sala mabebe na bwe mais au écolo qui ça et ça notre puissance. C'est comme j'avais dit une émission où utaki koleka mboka na biso essengeli to changer narratif essengeli etikalaka ate que non la RDC possède c'est un pays riche en scandale géologique. Depuis qu'on tient ces discours, nous constatons que pour respecter biso personne ne nous respecte pas mbaté parce que ils en a au côté et koki ko ça la respect na biso et tant que peuple. Non pas parce que Congolais bazabon, mais parce que nos dirigeants baniba maintenir biso na situation, ou baniba maintenir biso na humiliation, ou baniba maintenir biso na honte. Et c'est pourquoi nous faisons un travail très efficace, un travail sérieux pour que le peuple congolais a comprendre que non, dirigeants au deux ans à bango, tous ont mérité bango te, dirigeants au deux ans à bango, bazo sala soni, dirigeants au deux ans à bango, bangonde, baza pour ça là que Batouba cracher sur lui, cela j'étais opprobre Namboka et on ne peut pas tolérer cela. On ne peut pas, en tout cas, aussi dans la Camboyo et les Canabos. Aujourd'hui, la RDC est devenue la risée pratiquement de tout le monde. Si pratiquement ces messieurs, les fils Mugabe là, moto nae et ça la rabiente et ayobani pour la moto nae et ça la rabiente. Mais moto bongo, il ne peut pas dire ça. Les États-Unis, il ne peut jamais dire que non. Bango Barozoa, État d'Ambo États-Unis, il ne peut pas dire ça. Pourquoi il ne peut pas dire malgré ça, tout n'a ça la bien. Pourquoi il ne peut pas dire ça simplement parce qu'il sait que
Et ça, donc, on est au Baka. Moto liboma, soit mon les bandits. Alors, les bandits, alors, qui m'a malgré liboma nae. Soit on dit que non, mais ça, c'est Zobeta. Malgré liboma nae, alors, ça, c'est Zobeta. Donc, ce qui fils, ya Mugabe, alors, comprendre qu'il ne peut pas blaguer na RDC. C'est parce que nous, tout silicier liboma nae wanati. Et liboma nae aussi là, quand il y a des actions fortes, quand il y a une puissance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la RDC devient une puissance, la RDC commence à faire peur, le fils de Mugabe ne tiendra jamais ce genre de discours. Le fils de Mugabe ne tiendra jamais ce genre de discours. Et c'est là sa complicité avec son père. J'ai vu également, oui, c'est vrai, les gens ont dit que non, fils de Mugabe, discours, c'est toujours ainsi, ainsi de suite, balobi. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas continuer à prendre cela dans la légèreté. Bon, en tout cas, on ne peut pas continuer tous en haut dans la légèreté. Bon, là, je suis en train de redémarrer parce que c'est un dit tout sur Makambo. Je fais ça dans le cadre s'il y a des petits écrans dans Bisso parce que c'est un dit tout le temps d'information à la dernière minute. Donc, je disais qu'on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Et c'est là, c'est en complicité avec son père. On doit se le dire. Parce que ceux qui Makambo savait que ça papa n'a été, mais déjà bâtir Mopanzi, ce n'est pas parce qu'il est le fils Mugabe que c'est les Azalawana. C'est parce que ma PC tâche mon corps à exécuter, tâche mon corps à régler. Et moi, je suis estomaqué. J'ai tweeté ça en disant ceci. Je pense que j'ai dit ceci concernant bien sûr le fils Mugabe. Là, j'ai dit ceci. Que dire de la coopération militaire avec l'Ouganda? Les messieurs là, c'est-à-dire les fils Mugabe, les célèbres fous, bon, excusez-moi pour l'insistant, bon, plusieurs blocages, na logiciel, na biso oyo, mais bon, les messieurs là, les célèbres fous ougandais, fils à papa qui parlent avec légèreté, de Kisangani étaient reçus avec honneur en RDC par Choué. C'est étonnant. Le même monsieur qui tient ce discours depuis très longtemps a été reçu ici en pompe, avec honneur d'ailleurs, par à l'époque chef MG Christian Choué, Ayabi homologue Naé, ainsi de suite. Moi j'étais estomaqué. Depuis tant qu'il y en a, et j'ai alerté, j'ai dit, mais les gens ont pensé qu'on était en train de faire les blagues. Les gens ont pensé que tu exagérais, tout ça, aimer ainsi de suite. Et entre-temps, la coopération militaire, jusqu'à preuve du contraire, continue entre les deux pays. Et la personne qui est chef MG, qui est chef d'état-major, c'est lui le monsieur qui dit que ceux qui biso tokoki kozwa, ceux qui M23 salimba bazwa Kisangani te, il soutient à ce que les rebelles bazwa Kisangani. Donc il soutient la balkanisation de la RDC. Et ce monsieur ne cache jamais son soutien à Paul Kagame. Ce monsieur ne cache pas son soutien à Paul Kagame. Mais du moins, jusqu'à présent, même tout le monde a noté une sorte, il y a regret, il y a RDC adressé aux autorités ougandaises, adressé à Museveni. Parce que tout ça, la coopération militaire, na armée Oyo, chef na bango, commandant na bango, vers la balkanisation même de notre pays. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune correspondance même des règles. Je me pose des questions, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucune correspondance, il y a réglé de la RDC exprimée aux autorités ougandaises face aux dérives, aux bavures. Il y a chef MG Nabango. Et ça donne matière à réflexion pratiquement. On se pose des questions, on veut quoi exactement? On veut quoi exactement? Dans notre pays, ça ne passe pas. Dans notre pays, ça ne passe pas. Nous sommes des pays frères, nous sommes en bon terme, nous avons des coopérations, mais entre-temps, vous voulez la balkanisation, la déstabilisation de notre pays. Je pose la question si ça va passer dans quel pays. Mais si en RDC, quand même, ça passe. En RDC, ça passe. On se pose des questions. Na bêtise ya modèle.
Je rappelle qu'en RDC, ça passe. Deux pays frères, deux pays basés en coopération, en collaboration. Les commandants, il y a armée, et Sénéli, Bayako, Sungabiso, veut la déstabilisation. Mais du moins, nous restons en collaboration dans le pays. Voilà. Je me pose la question. Nous en wapi. Pourquoi la RDC ne veut pas se faire respecter? Pourquoi, je ne parlerai même pas de la RDC, pourquoi les autorités congolaises ne veulent pas que la RDC soit respectée? Pourquoi que l'unité RDC, ça la respectée partout dans le monde? Moi, ça me choque. Je suis choqué, je suis presque même abattu. Je l'ai dit en tout cas, je suis choqué, je suis abattu, je suis étonné de constater cela. Ça me dépasse. Aucune correspondance de regret, aucune correspondance d'indignation. Et c'est ça la diplomatie. Vous pensez que c'est ça la diplomatie. Donc, un pays frère, un pays avec qui vous avez des bons rapports, leur chef MG est en train de cracher sur nous. En tout cas, jusqu'à présent, il n'y a rien. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Il n'y a aucune réclamation, il n'y a aucune correspondance d'indignation. Soit nos autorités seraient complices, soit nos autorités naïveté, si je pourrais dire quoi, nos autorités seraient en train, auraient des comptes à rendre, na autorité en Bokawana, je ne sais pas. En tout cas, moi, je me pose mille et une questions. Mille et une questions, je ne comprends pas. En tout cas, je vous dis sincèrement, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait en sorte que Bakondinabiso base à la attitude d'abord? Qu'est-ce qui fait cela? Je ne sais pas. Ah là, je viens de trouver, il y avait un petit problème là. Un petit quoi que là, je pense que ça y est. Ouais, je vois que ça y est. Voilà. Je pense que ça y est. Alors, c'est ce que je disais. Je crois que ce n'est pas sérieux du tout de la part de nos autorités. Mais du moins, espérons, croyons que le peuple est en train de comprendre, le peuple est en train de voir tout ce qui se passe dans notre pays. Le peuple est en train de voir, le peuple est en train de comprendre. Parce que moi, je garde toujours foi dans ce peuple. Le peuple congolais n'est pas un peuple naïf. Même si Bakondinabiso, n'a pas sa impression dans mon pays que le peuple congolais est naïf. Non, le peuple congolais n'est pas naïf. C'est ce peuple qui a mis pratiquement fin parmi les nations et bandagi vague. Il y a une indépendance, c'est la RDC. Et c'est avec ce même peuple, et c'est le même peuple qui a mis fin à la dictature. C'est le même peuple à Kamouché Moukil Mobimba. En mettant de côté et Kabila, Joseph. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Et moi, je crois fermement, toujours dans le peuple congolais, que le peuple congolais est en train de voir. Mais comme je dis toujours, ce peuple agit dans le moment naïe, et ce peuple va agir dans le moment naïe. Moi, je le crois fermement que le peuple congolais va agir dans le moment naïe. Parce que trop, c'est trop. La RDC ne peut pas, et elle a toujours la seule pour la population naïe, pour la bande naïe. Et c'est là, c'est via, bien sûr, c'est à cause d'une catégorie, d'un groupe de gens qui ne veut pas que, ces groupes-là, qui ne veut pas que les Congolais, bazala, na honneur, honneur. Alors c'est assez regrettable. Il y a également les gens, l'armée a pris acte, retrait, c'est vrai, mission, il y a souvent Tolbela qui m'a remboursé les M23, c'est vrai, lobby qui je pourrais, si j'ai à communiquer, si qu'ils ont parce que même armée Nabiso Mokopé et voilà, bien sûr. Là, je pense que je lirai ça. Là, c'est en français, voilà. Communiquant et lobby boy.
Communiqué officiel du 22 mars 2025, l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, informe le public de ce qui suit. Dans le souci de favoriser les conditions propices aux initiatives de paix et à un dialogue politique traitant de causes profondes du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, l'Alliance Fleuve Congo AFC décide de repositionner ses forces de la ville de Walikale et de ses environs conformément les repositionner, conformément au cessez-le-feu unilatéral, déclaré le 22 février 2025. Elle invite les leaders de repositionner, c'est ça hein, les Français qui essaient de compliquer plusieurs. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 décide de repositionner ses forces, repositionner, elle invite les leaders communautaires et toute la population de Walikale à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la population civile et de leurs biens pendant cette intermission de bonne foi. Alors, nous allons essayer un peu de comprendre réellement qu'est-ce que Balingaki Baloba, parce que dans le plateau, na média moko étranger qui stipule clairement que la population dit jusqu'à présent M23 basé na Walikale wana. Donc, alors là, CM23 reste engagé en faveur d'une résolution pacifique du conflit et réitère son engagement à protéger et défendre la population civile ainsi que ses positions. L'Alliance souligne que toute provocation ou attaque par les forces de la coalition du régime de Kinshasa contre la population civile, y compris dans les zones libérées et ses positions, entraînera une annulation automatique de cette décision. Je suivais un média étranger, je cite, je pense TV5 Monde, voilà, dans un journal africain qui dit clairement la population informe que M23 Azakaka dans Walikale. Et ce total n'a communiqué nulle part, et M23 écrit, il se retire. C'est vrai, ça donne cette impression. Pratiquement tout le monde interprète ça de cette manière, mais quand il dit ici, pendant cette intermission de bonne foi, ce pourrait être une sorte de trêve, une sorte de cessation, c'est-à-dire que d'observation, parce que Bango Balobi était retiré. Si c'était retiré, Bango va comment retrait. Et aujourd'hui, nous avions vu également la communication. Il y a une communication, il y a armée congolaise qui prend acte. Il y a qui prend acte exactement. Il y a une sorte d'observation des retraits. Il y a un 23 na Walikale et qui rassure que Bango va quoi attaquer pe Bango. C'est vrai, ça a suscité beaucoup de bruit en se disant comment est-ce que bon, l'armée, moi je ne suis pas là pour juger l'armée, je ne suis pas là également pour commenter sur la communication de l'armée, mais du moins plusieurs personnes ne pensent pas que ça serait une bonne image pour notre pays. On doit normalement être fort pour imposer certains comportements aux ennemis. Si ces gens-là opèrent cette observation parce que il y a une certaine puissance de notre armée, là on félicite. Parce que ça pourrait être le cas également. Nous sommes en période de guerre et ces gens-là, Barolinaba, avouer facilement que non, ils sont en difficulté. J'ai vu également des amis qui ont communiqué en disant que non, ils sont en difficulté, c'est pourquoi ils se retirent. Moi, je ne dirais pas ça parce que l'armée n'a pas dit ça également, mais du moins, on reste, parce que c'est vrai, on doit également se dire, il y a également plusieurs processus, plusieurs mécanismes de paix enclenchés, et je pense que ils ont un peu joué ainsi de suite avec des sanctions. Je pense que c'était dans cette émission où on a eu, j'avais dit clairement que non, ces sanctions également, ils ont une bonne chose, mais sauf que c'est là qui toye que non, batoana ba mesana pe na mo ba sanction na bon et na chaque mois ba pour dire que est-ce rose à la
bah, je n'ai pas monté parce qu'on sait tous, la communauté internationale est derrière ces gens. Ces gens-là ne font pas ces choses seuls, non. Si c'était seul, ils n'allaient pas les faire. Là, je vois l'État du Qatar salue les déclarations des Républiques du Congo et du Rwanda sur leur engagement en faveur de la désescalade et de la réduction des tensions dans l'Est suite à la déclaration juin 23 sur son retrait de la zone de Walikale. Les Qatar considèrent cela comme une étape positive importante vers la stabilité et la paix. Donc, c'est pourquoi j'ai évoqué également le processus. En tout cas, jusqu'à présent, les raisons, on ne sait pas, mais du moins, on peut analyser. Ça pourrait être une part des contributions d'un mécanisme un peu de processus à paix. Et ça, parce que j'avais vu également, apparemment, le Rwanda également avait salué la position, il y a la terroriste, il y a M23, mais du moins, moi, c'est qui, et aujourd'hui également, la situation à Panzi dans une partie des Bukavu où la situation est amère, ce soit les habitants sont dans les rues, indignés, dans l'autre coin, ce sont les balles qui retentissent, on ne sait pas comment, bon, voilà, là, c'est à Bukavu, vous avez peu d'informations, à Bukavu, ça chauffe, la population est en colère, la population chasse bateau M23, la population est au regret de constater que bateau effectivement bazana étrangers et qui veulent occuper notre pays. La population est pratiquement seule. Il y a entre les mains, il y a terroristes. Et tout le monde qui moi wazali donné image tout le monde dans les réseaux sociaux mais que ça la incursion. La population seule c'est bas et c'est pourquoi je vous dis toujours, moi je je garde ma foi toujours en population congolaise parce que peuple nayebi bango tango bayaka nayebi bango tango balamukaka et je pense que le peuple congolais agit toujours à un moment naé beaucoup de force na ba compatriotes ya Bukavu boyende biso tolingi parce que soki tozozela kaka bateau, prétendu nous serons toujours très dessus. C'est vrai, on fait un effort, peuple comprendre que non, qui ressemble à nous. Celui qui est comme rigoureux, un modèle Wanate. Oui, là c'est un point, nous sommes en train de travailler là-dessus pour que tout se retrouve sous son mère d'abouité avec ces genres de dirigeants. Mais du moins là, comme nous sommes déjà dans les boulots, nous sommes en train d'appeler également le peuple à plus d'action, à plus d'activité, à plus de motivation. Et c'est pourquoi je dis toujours, seul le peuple qui peut développer ces pays. Seul le peuple qui peut développer la RDC. Celui qui a dit ça serait très compliqué. Calcul, il y a politicien, c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. La RDC mérite, mais il y a calcul, il y a politicien. Et c'est une chose pour circuiter la calcul pour que tu goûtes bango. D'ailleurs, tout mon soutien à un peuple et compatriotes dans le ya Bukavu, nous a de cœur, nous sommes en train de les soutenir dans ce qu'ils font. C'est comme ça qu'on doit agir désormais. Donc nous sommes en train de continuer. Donc c'est comme je disais, c'est comme j'étais en train de dire, nous sommes en train d'analyser ce qui se passe. Oui, j'ai dit que la contribution, il y a un processus de paix. Également, et c'est une chose là toujours très vigilant. Ce qui va conduire, il va comprendre que je sais que est-ce que ils vont appliquer cela? Je ne sais pas. Restons toujours très vigilants. Moi, je m'adresse au peuple congolais. Restons toujours très vigilants. Ça pourrait être une sorte de distraction, une sorte de diversion, une sorte de digression, et puis après pour nous surprendre. Moi, je pense que si actuellement il y a une sorte de pression même sur terrain de la part de nos éléments des FRDC, pression et ça la maintenue, que ces gens comprennent que ils ont en face d'eux une armée régulière de plusieurs
élément effectif exemple mais par rapport à bango baza moi ma coquille baza na noté il y a ça la face na armée congolaise donc qu'on tient c'est vrai bah quand on va lobby bah respecter les bango bah lobby bah sengi bango bah vous frapper le côté je ne suis pas là pour dire que non et sengi bah ça la bonne non bah quand on va si bah commandement na bango pas bah ma pinga na biso ça reste comme ça mais nous également nous sommes en train de contribuer c'est-à-dire que sengeli si effectivement la décision est M23 et aussi na pression au bamoni sur terrain il y a Nabiso je pense que c'est une pression on a ils a entretenu pour que va comprendre que non leur projet diabolique macabre ils avouaient l'échec. Je vais ouvrir aujourd'hui Toroun et la Penda Makassi. Nous allons prendre très rapidement ce qui se passe polémique entre Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila. Je dirais ceci en peu de mots que toute personne qui est normalement constituée ne peut jamais suivre pratiquement les inepties de Jean-Pierre Bemba. Je répète, toute personne normalement bien constituée ne peut pas suivre les inepties de Jean-Pierre Bemba. Ce que Jean-Pierre Bemba nous prend, c'est une sorte de moquerie du peuple congolais, une sorte d'humiliation, une sorte de distraction. Jean-Pierre Bemba est d'abord ministre et au gouvernement. Jean-Pierre Bemba, au lieu de travailler dans son secteur, ce qui arrive, c'est parce que l'autorité Nabiso, chacune de nos autorités, ne remplit pas correctement sa tâche dans le domaine ailleurs. Et c'est ce qui nous conduit dans tout ça. Ce qui nous doit ça là, ça n'est convenablement, mais le théâtre, mais les bêtises, tout ça qu'on subit, exact. Si nous sommes dans cet état, c'est parce que depuis toujours jusqu'à présent, nos autorités ne remplissent pas leurs tâches. Et c'est pourquoi nous sommes contre ces genres de théâtre. Jean-Pierre Bemba n'est même pas porte-parole du gouvernement. Son rôle n'est pas de communiquer, il n'est pas le ministre de la communication. Son rôle est un VP, VP ma transport. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Dans le secteur de transport, c'est du chaos qui ne laissait pas. En réalité, la défense de Jean-Pierre Bemba. Pourquoi quand il était dans la défense, il ne faisait pas ça? On pouvait à la limite comprendre que non, à un ministre de la Défense. Mais pourquoi il ne faisait pas ça dans le ministre de la Défense? Et là, maintenant, il pense que moment de saigner la salle à Yango. Nous pensons que le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple congolais est assez mature pour comprendre les déviations, les distractions, les théâtres, les inepties de Jean-Pierre Bemba. Et Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, mon taux est à Monique Sengeli a vilipendé. Il avait accepté d'être son vice-président. Il avait accepté qu'il a gagné des élections en 2006, ainsi de suite. Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un en tout cas qu'on ne peut pas, je sais pas, c'est parce que tout ce qui se raconte, non, qui, non, Kabila Boutoula, avion, je me demande, c'est à cause de ces avions. Si c'est à cause de ces avions qu'il est en train d'attaquer Kabila comme ça, je me pose la question, la différence entre Jean-Pierre Bemba et Nanga. D'ailleurs, eux deux, Simba Bamindu qui est Jean-Pierre Simba Bamindu qui contre Bayimboka, Kongoman puis Koufa Ebele. Et Nanga. Et comme Baoulo Kabila, Aza na Sima Yananga, donc donc je pense que ce que Jean-Pierre Bemba est en train de faire, c'est vraiment des distractions. Le peuple congolais, d'ailleurs, le peuple congolais, d'ailleurs, il sait que ce que Jean-Pierre Bemba a fait, il y a des distractions.
Un monsieur comme Bemba ne peut pas être la posture à Zanangolelo. C'est quelqu'un au peuple, à un certain moment, il y a histoire à Mbokanabiso, à Portac. Il voit ces messieurs que le peuple a porté faire ces genres de théâtre, en tout cas, le peuple congolais. Je sais que tout le monde est déçu. Parce que quand vous suivez les déclarations, en tout cas, ces moments, tout ça, on a besoin de bêtises, on a un théâtre, on a qui gagne la RDC. Dans tout ce que vous dites là. Quand vous étiez son vice-président, Oloba Kiamote, quand vous avez reconnu son élection, Oloba Kiamote, c'est aujourd'hui, Kabila a la fonction actuellement. Rien. Azra sur la nationalité. À l'époque, quand nous avons besoin, on pouvait faire des actions pour Kaza Libanda. Mais Siko Aza déjà Libanda. C'est-à-dire que Aza la fonction. Qu'est-ce que la RDC gagne, soit qu'est-ce que la RDC perd dans ces informations livrées par Jean-Pierre Bemba. On sent que c'est vraiment le peuple congolais à ce niveau on a été au même à gauche, droite, au même à bémention. Non. Qu'est-ce que la RDC gagne dans toutes ces déclarations? Ça change quoi dans le secteur? Il y a transport, par exemple. Et ça lui qui va venir comme belé. Et ça lui que fluidité, il y a circulation, il y a la marchandise. Jean-Pierre Bemba, na tant bila sali na politique, et c'est grâce à une expérience et belé, c'est grâce à la mboka na minute. Actuellement, le pays a besoin de son expérience. Mais on constate que le monsieur, pendant tous ces temps qu'il a passé dans la politique à Congo, il n'y a aucune expérience que le peuple congolais peut tirer. En tout cas, aucune. Et on ne peut pas être là pour applaudir ces gens, il y avait une ineptie. Je répète ça. Celui qui ne peut applaudir les inepties de Jean-Pierre Bemba, soit à sa fanatique, ou bien il n'est pas à quelqu'un de bien constitué. Toute personne de très bien constitué ne peut jamais applaudir les inepties de Jean-Pierre Bemba. C'est vraiment des inepties. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Aujourd'hui, il n'y a pas une très forte actualité également. Nous sommes arrivés à la fin. Mais parmi les messages que je devrais dire également au peuple congolais, surtout aux jeunes, parce que les vieillards, les vieux, là et la génération d'ambition en tout cas, est comme moi très compliqué. Mais balé qui au bazoya na sima, bandeko boya na sima, sachant clairement que ce n'est que les travail dur qui pourrait développer ces pays. Tout ce que nous sommes en train de vivre, tout ce que vous êtes en train de constater, des légèretés, tout ce que vous êtes en train de constater, des menaces, des troubles d'instabilité dans notre pays, la seule cause, c'est les manques. Il y a travail sérieux depuis des lustres, depuis plusieurs années. Et c'est pourquoi nous voudrions à ce que donner changer. Nous voulons à ce que la nouvelle génération puisse inculquer cela dans la tête. Et rien que le travail pour une RDC, pour la RDC forte, pour la RDC puissante, pour la RDC capable, pour la RDC qui fait peur, ce n'est que le travail. Rien d'autre. Ce n'est que le travail. Travaillons dur, bossons et turukuma na niveau au Seigneur tozala. Na niveau même nkolo azawo sepela biso te. Même tout le monde, même les diables azawo sepela biso te. Pourquoi? Parce que oyo tozana ngo na mboka oyo Seigneur tozala niveau te. Il y a même la France était mon biso te. Et c'est pourquoi j'avais dit na émission tout le Canabandé, on doit changer les narratifs. On doit maintenant dire RDC, il y a bateau, il y a puissant. RDC, il y a bateau, il y a Makassi. RDC Mboka Makassi.
une RDC potentiellement riche, un scandale géologique. Non, je pense que c'est une image minimaliste du pays et moi je n'encouragerai jamais cela. Je pense qu'on va se retrouver très prochainement. C'est même les bandits total en l'actualité et puis nous serons là pour que tout continue. Merci beaucoup à vous tous. Merci à nous tous. Abonnons-nous très massivement. Continuons de nous abonner dans Politique à Congo Télévision. Nazongi, j'ai fait un effort d'être là. On avait un petit souci. Vous allez constater que ces derniers temps, moi, qualité peut changer. Moi, ma camboué changer. Comme je vous avais prévenu, je vous avais annoncé que nous sommes en train de se battre. C'est vrai, avec des petits moyens et avec des sacrifices pour que tout se présenter devant Bino dans des conditions meilleures, pas dans des conditions caca bongo bongo. Si nous prêchons ici les travail, c'est même tous à exemple, tous à la folie à travail. Et c'est pourquoi nous sommes donnés bateau bota dans le bâti pour ceux qui dans le lobby et comme sous beaucoup mais là non grammy les consoles le bela bozo mais du moins c'est un sacrifice. C'est vrai aussi qu'il y a des films il y a température. Nous toujours tourner, vous allez constater que tout ça, Kotoka et Isaac Osala bien pédaté. Ça dérange même les déroulements, les déroulés de l'émission. Je pense que nous sommes en train de nous battre vraiment pour que tout solutionner Yango. Bien que la climatisation est en haut, mais les courants pour insérer pour nous sommes au pays, nous sommes en train de tourner au pays. Donc, c'est ainsi. Et bon, on se bat pour que Ningaka toujours bon malem pour que tout ça là est fort. C'est vrai également un souci. Na heure de tournaka, même si vous pourriez disposer d'un groupe, et ça risque de percevoir un groupe n'est biso ba Congo ba groupe en peu makelele l'équipe makasi ça pourrait indisposer en des comme sous bazapi na droit bazala na kimia du moins nous sommes en train de nous battre numéro na biso zawana et abonnons-nous très massivement na ligne nombre ya ba j'aime ezala et les capotes même nombre ya ba vues, c'est-à-dire que pour que le logiciel site YouTube et mon abus et confirmer que notre programme est assez intéressant parce que YouTube déjà nous dit et YouTube constate que ce programme est intéressant en auto mabouya et ça c'est ngili j'aime mais là et bien les choses aussi ceux qui aimé ceux qui ont un abonnement en terre au s'abonner, ceux qui ont joué au l'équipe en troisième étape, ceux qui ont joué au s'abonner pour l'équipe en troisième étape c'est les partages d'émissions. Partageons massivement l'émission pour ça là, vraiment bien marqué sur ça la busso honneur na plaisir. Alors je suis Grammic Legon, on va se retrouver prochainement. Je tenais à parler de ça parce que les gens ont beaucoup sont beaucoup inquiétés concernant la menace proférée par des fils. Donc c'est venu, c'est vrai que j'ai vu Thierry Monsenem pour qui a dit beaucoup de choses que non, les messieurs déjà a défié même son propre père, à tant d'exemples appelés. Là, moi, je n'entre pas, mais pour les cas de la RDC, si ces messieurs a le courage de faire tout ce qu'il fait là, c'est simplement parce que quand on a vu ça, balingi à ça là bon. Parce que quand on a vu ça, pour faire respecter le jour où nos dirigeants auront la volonté politique que bon va respecter ces messieurs ne dira jamais ça. Et avant que les dirigeants comme la volonté à ce peuple tout imposé par les dirigeants comme la volonté on a siko ceux qui comme la volonté en siko c'est clair, il n'y a pas de négociation, on négocie jamais avec le peuple, la souveraineté du peuple reste en tout cas non négociable. Moto a besoin que Mboka Congo eza moto sengeli aya na respect na Mboka Congo. Mboka Congo eza pays ya honneur, pays moko ya lokumu, pays moko
il y a considération, il y a nyonso, et sengeli, ils à la bon au peuple congolais vivre dans respect. Mais ce qui va permettre biso de vivre dans le soit ne t'imposer bango ndenge tozosala boye soki balingi te baki pembeni. Alors merci beaucoup, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. On va se retrouver prochainement. Prenons bien soin de nous. Au revoir.